Ne cherche pas ta gloire devant les hommes. Dieu la cherche pour toi. Ta part, c'est de l'honorer. Ne t'attache pas aux acclamations des hommes. Laisse Dieu t'acclamer. Ta part, c'est de lui obéir et de vivre selon sa volonté. Ne vis pas pour prouver aux hommes que tu es quelqu'un, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé. C'est celui que le Seigneur recommande. Donc, laisse le Seigneur te recommander. Prions. Père très saint, nous te disons merci. Aujourd'hui, c'est un grand soulagement de savoir que c'est toi qui nous glorifies. Tout ce que tu nous demandes, c'est de t'obéir et de prendre le modèle de ton Fils Jésus-Christ, qui ne cherchait pas sa propre gloire, parce qu'il savait que toi, son Père, tu te charges de le glorifier. Et lui, sa part, c'est d'honorer ton nom. Aujourd'hui, nous sommes soulagés que c'est toi qui te charges de nous honorer. Nous te disons merci, Seigneur. Accorde-nous la grâce par ton esprit de t'être obéissant au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Notre message est tiré de Jean 8, du verset 48 au verset 59. Lisons la parole de Dieu. Les Juifs lui répondirent: N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Jésus répliqua: Je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père, et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dirent les Juifs: Nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent: Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit: En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Merci Seigneur pour ta parole. Chers auditeurs, nous avons vu dans le passage précédent où Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui que s'ils demeuraient dans sa parole, ils seront libres. Mais les Juifs lui ont fait comprendre qu'ils sont les descendants d'Abraham, qu'ils ont un seul Père, Dieu. Donc ils ne sont esclaves de personne. Jésus leur a fait comprendre que celui qui pêche est esclave du péché. Ils n'ont pas accepté les paroles de Jésus. Alors par la suite, Jésus leur a dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Eux qui ont cru en Jésus. Jésus leur donne maintenant des recommandations à suivre. Mais ils ne les ont pas acceptées. Ils vont trouver maintenant
des défauts en Jésus. Ils disent à Jésus qu'il est un Samaritain. Les Samaritains étaient très méprisés par les Juifs. Traiter Jésus d'un Samaritain, c'est une injure. Ils ne se sont pas arrêtés là. Ils disent encore à Jésus qu'il a un démon. Jésus, par la suite, va leur dire, « Je n'ai point de démon. J'honore mon Père. Et vous m'outragez. » Jésus leur dit encore, « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Bien-aimé, lorsque tu viens à Jésus, accepte aussi de suivre son chemin. Accepte d'obéir à sa parole. Jésus a dit qu'il ne cherchait pas sa gloire, mais qu'il y en a un qui la cherche, et c'est Dieu. Toi qui écoutes, ne sois pas en quête de gloire. Tout ce que tu dois faire, c'est d'honorer Dieu, et Dieu lui-même va te glorifier. C'est ce que Jésus a fait. Alors que ta priorité soit de faire la volonté de Dieu et de rechercher ses intérêts. Lorsque tu commenceras à rechercher les intérêts de Dieu, tu verras que ta manière de penser va changer. Ton langage va changer. Tu auras le langage de Jésus parce que tout ce que tu diras sera en accord avec les enseignements de Jésus. Tes paroles vont honorer Dieu, ce qui est le contraire de notre langage. Lorsque Dieu n'est pas au centre de nos priorités, en effet, quand nous sommes centrés sur nous-mêmes, il y a dans nos paroles de l'orgueil, des murmures, des plaintes, de la colère, de la jalousie, de l'impatience, de la calomnie, et on n'est jamais satisfait de notre condition. C'est pourquoi, lorsque Dieu est au centre de notre vie, notre langage va être comme celui de Jésus-Christ. Il va honorer Dieu. Alors, tu connaîtras Dieu davantage et davantage. Car la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. C'est dans la connaissance de Dieu qu'on devient fils de Dieu. Père éternel, merci pour ta parole. Tu nous as appris que nous devons t'honorer. Accorde-nous la grâce de te donner l'honneur, de te mettre au premier plan de notre vie, pour qu'au jour opportun, tu nous glorifies. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez nous écrire à l'adresse suivante: toutpuissant-sauveur@gmail.com. Je vous invite à liker, à vous abonner et à partager la chaîne. Que Dieu vous bénisse.